Après l'Angleterre, il y a 15 jours, la Suède a vu une nouvelle victoire française en 250 cm3. Christian Sarron a remporté son premier Grand Prix de la saison. En revanche, pour Christian Estrosi, cette course marquait la fin de sa carrière de pilote moto. Christian Estrosi, dans moins de 2 heures, vous allez effectuer votre dernière course. Vous arrêtez vraiment la compétition ? Effectivement, ce Grand Prix de Suède sera mon dernier Grand Prix. Ça fait déjà 3 ans que j'ai dit je m'arrêterai fin 83. Nous arrivons à fin 83 et je maintiens ma décision. La moto vous a amené tout ce que vous espériez d'elle ? La moto, pendant ces 10 années, m'a procuré des joies énormes. Ça sera certainement le meilleur souvenir que je garderai tout au long de ma vie. Et en plus, je crois que c'est une très bonne école aux portes de la vie et j'ai appris beaucoup de choses grâce à ces années passées dans ce milieu et dans les dures circonstances qu'on découvre tous les jours à travers la compétition. Champion du monde en titre, Jean-Louis Tournadre a dû laisser sa place cette année à Carlos Lavado. Notre pilote auvergnat a effectué lui aussi son dernier Grand Prix en 2 roues. Jean-Louis Tournadre, alors c'est votre dernier Grand Prix, c'est décidé ? Oui, absolument. C'est avec un petit peu de remords quand même. Surtout qu'ici, il fait pas très beau, c'est dommage. Mais je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Et cette année, j'ai pas eu la réussite que j'escomptais. Donc, ça va être difficile pour moi de retrouver du bon matériel. Et puis je crois qu'il faut une motivation toute neuve pour être dans les tout premiers. Donc, en 250, j'ai eu un petit peu ce que je voulais et ça va être difficile de refaire la même chose. Alors, en quelques mots, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait chez Tournadre ? Moi, mon plus grand souhait, c'est de courir en automobile, en monoplace. J'aimerais beaucoup faire de la Formule 3 et actuellement, je suis en train de m'employer à trouver les financements nécessaires et l'équipe qui pourrait m'aider à arriver à faire de bonnes performances en automobile. Pour son 3e Grand Prix avec la Pernod, Jacques Boll nourrit de grands espoirs. Jacques Boll, un dernier Grand Prix sous la pluie. Vous aimez la pluie ? Je préfère le sec. À parler franchement, je préfère le sec. Mais enfin bon, il pleut pour tout le monde. Donc je vais malgré tout essayer de faire le mieux possible. C'est très efficace, des pneus pluie ? Ah, bien sûr, si on prenait le départ avec des slicks, on tomberait tous dans les 2 premiers virages. Oui, mais quelle efficacité par rapport à des slicks sur le sec ? On tourne quand même moins vite, bien sûr, avec les pneus pluie, disons, améliorent l'adhérence sur le mouillé, mais on tourne quand même en moyenne 10 secondes moins vite avec des pneus pluie sur le mouillé qu'avec des slicks sur le sec. Alors, une espérance de victoire, une espérance de podium comme la semaine dernière à Silverstone ? Ça n'a pas très bien débuté puisqu'on a eu des problèmes aux essais lors des 2 dernières séances, mais enfin malgré tout, je reste confiant. Si le titre était joué depuis Silverstone, la Suède allait se révéler décisive pour l'attribution de la place de vice-champion du monde. Didier, c'est encore une course où on a tout à gagner et puis tout à perdre, j'ai l'impression, ce Grand Prix. Oui, c'est toujours comme ça, de toute façon. Oui, enfin, tout à gagner. J'aimerais bien être vice-champion du monde, parce que c'est un titre tout de même. Et j'aimerais surtout gagner cette course. J'en ai pas gagné assez cette année. Et c'est peut-être l'occasion d'en gagner une 2e. Christian, encore le meilleur temps, puis alors là, ce coup-ci, c'est la pluie. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous rodez un pneu ? Qu'est-ce que c'est la lime là ? J'enlève le silicone. Les pneus neufs ont toujours une petite pellicule de silicone. Je les ai pas rodés aux essais. Donc, en fin de compte, je préfère partir avec des pneus rodés de façon à pouvoir, dès les premiers tours, donner le maximum dans les virages. Alors, on dit que vous êtes un spécialiste de la pluie, c'est vrai ? C'est sûr que j'aime bien la pluie, mais cette année, je crois que j'ai montré que j'aimais bien le sec aussi. Bon, pluie ou sec, ça me gêne pas, ça m'est égal. Alors, si tout va bien, ce soir, on se retrouve combien au championnat du monde ? Je peux être 2e comme je peux être 5e. Alors... Carlos Lavado, champion du monde, nous le savions depuis Silverstone. En revanche, tous les pilotes qui vont suivre pouvaient encore espérer devenir vice-champion 250 à l'issue de la course. Christian Sarron, l'un des meilleurs pilotes au monde sous la pluie. Didier de Radigues, son rival direct. Hervé Guilleux, l'un des 4 Français à avoir remporté un Grand Prix cette année. Hervé Guilleux, une saison qui avait bien commencé, une saison qui finit un peu moins bien, non ? Pourquoi ? Elle n'est pas finie. On peut voir tout à l'heure. Pour l'instant, je suis repassé après Silverstone. Donc après ma chute de Silverstone, je suis passé 5e au championnat du monde. Logiquement, je peux encore repasser second au championnat du monde. Je ne peux plus être champion du monde, mais déjà à Silverstone.
La Kawasaki marche bien ici. Bon, sous la pluie, il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus, on verra. Au ralenti, le dernier départ de la saison. Guilleux va surgir du milieu de la grille, Saron va pour une fois effectuer un bon départ, seul Christian Estrosi va jouer de malchance. Percuté par un autre concurrent dans le premier virage, Christian va devoir abandonner avant la fin du premier tour. Triste fin de carrière pour le pilote niçois. Premier passage dans l'ordre Guilleux, Guignabaudet, Macléod, Lavado, Saron. Pour Jacques Boll, la remontée va être très dure. Une victoire dans ces conditions tiendrait du miracle. En ce début de course, Guilleux et Guignabaudet vont réussir à contenir Christian Saron, très à l'aise sur une piste glissante. Derrière eux, toujours Macléod, Lavado, Rapico et le jeune espoir belge Stéphane Mertens. Une mention spéciale pour le Français Jean-Michel Mattioli qui soutient le rythme des hommes de tête, un pilote à suivre de près en 1984. Christian Saron va s'imposer devant Hervé Guilleux et Carlos Lavado. Hervé a encore en mémoire sa chute de Silverstone et préfère assurer plutôt que de forcer son talent. Et c'est l'arrivée, Christian Saron, Hervé Guilleux, Carlos Lavado. Une arrivée qui propulse Christian, vice-champion du monde. De Radigues 3e, Guilleux 4e, Espier 5e. Un beau résultat d'ensemble pour les Français, mais le titre part au Venezuela. Ah, te la Fanta, loro le champagne e te la aranciata. Fanta, naranja.